Alors donc je me présente Marilyn, sophrologue depuis 10 ans, plus de 10 ans. Aujourd'hui nous avons vraiment fait un point qui m'a fort éclaircie, qui me donne très envie donc de l'appliquer dans mes séances avec mes clients. En fait la sophrologie permet pendant cette séance de guidance, enfin on parle beaucoup au début, puis il y a cette guidance qui va faire que la personne va être beaucoup plus ancrée, axée sur elle-même, beaucoup plus à l'écoute. C'est un peu comme si on calme le corps et qu'on ouvre l'esprit. Donc du coup, j'envisage faire tirer une carte à la fin de la séance en se laissant quand même un bon quart d'heure pour pouvoir en parler. Donc je vais faire confiance, c'est ce que j'ai compris aussi dans le tirage de la personne parce que je résiste un petit peu à ça. Donc j'ai compris qu'en fait, quelle que soit la carte finalement, déjà il va y avoir la bonne et qu'il y aura de toute façon quelque chose à y voir. J'ai déjà l'habitude de travailler sur les qualités. Alors j'ai eu juste une liste de qualités comme ça, sans rien d'autre. Et je la montre à mes patients et qui vont retenir une ou deux comme ça, qui va leur parler. Et là, d'un seul coup, je me retrouve non seulement avec plein de qualités, des dessins incroyables avec plein de petits détails que la personne peut voir, donc du visuel, ce qui est quand même autre chose que des listes de mots, et avec surtout ces deux mots-là, donc la qualité ici, ces deux mots-là, qui sont donc l'excès et le manque. Et là, je me dis en fait, mais c'est beaucoup plus riche que ce que j'ai l'habitude de faire. Enfin là, aujourd'hui, je vois tous les avantages que je peux en tirer. Prendre conscience, la personne va me dire ah bah oui, bien sûr, moi, je suis une révolutionnaire dans le sens, j'ai cette carte-là, je suis révolutionnaire parce que moi j'ai envie, j'ai des grandes valeurs, la justice, le respect, j'ai envie que les choses voilà, changent et soient pures, enfin j'ai beaucoup de choses, mais en fait je suis complètement submergée par mes émotions, ça c'est l'excès, ça me submerge. La personne est souvent là, elle va se dire ah mais je ne suis pas que là en fait, ah, mais c'est parce que voilà j'ai ça et ça, mais pour moi ça va beaucoup m'aider. Ça me donne vraiment l'envie de le mettre en place parce que ça va m'apprendre à moi aussi beaucoup sur les gens qui sont en face de moi. Ça va leur apprendre, mais ça va être juste incroyable. Et donc le fait de le faire à la fin de la séance, ce que je me dis c'est que ça se rapproche un petit peu de ma liste des qualités que j'avais, mais en leur disant, voilà, donc jusqu'à la prochaine séance, pendant la semaine, regarde un peu quand tu es là, quand tu es là, quand tu es là. Comment tu peux t'élever en remettant en fait ta qualité, celle que tu as en toi, en tout cas, et à laquelle tu vas accéder encore plus, en constatant à quel moment tu es dans l'excès, en t'observant durant la semaine. Et je trouve que c'est un truc de travail, ça, génial. Donc voilà, je pense que ouais, je suis enjouée aujourd'hui. Très très contente. Les dessins. Moi-même, hein, je trouve que ça va rester dans l'inconscient. Et autant ce que je fais en souffrant avec les gens, c'est vraiment de venir graver dans leur inconscient tout ce qui s'est passé pendant la séance. Donc ma guidance, tout ce qu'ils ont ressenti dans leur corps, ça va venir se graver. Et bien là, le sens du visuel, évidemment, plus ce que la personne va me dire, ce que moi, comment je vais la guider, ça touche plein de choses. Et donc ça va être encore plus riche. Donc voilà, merci.